Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Comme vous savez, nous avons fini la série de la biologie végétale concernant les tissus végétaux. Si vous voulez, je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant sur le bouton abonner ici pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie. Alors, en bref, premièrement, nous avons vu les méristymes, qui sont des cellules végétales de type embryonnaire, non différenciées à multiplication rapide, au niveau duquel s'effectue la prolifération des cellules. On a distingué en se basant sur leur localisation, leur mode de fonctionnement et leur implication dans le développement du végétal des méristymes primaires qui sont subdivisés en méristymes apicaux, méristymes axillaires et méristymes intercalaires et qui sont responsables de la croissance en longueur de la plante et donnent naissance aux tissus primaires et aux méristymes secondaires. Ces dernières surviennent lors de la croissance secondaire de la plante pour but d'augmenter la largeur de la plante. Les méristymes secondaires sont subdivisés en cambium vasculaire et cambium liège et présents dans les régions latérales de la plante. Vous pouvez voir ce sujet en détail dans notre chaîne sous le titre de méristème végétatif. Nous avons vu aussi les parenchymes, ou les tissus de remplissage, qui sont nés du fonctionnement des méristymes et formés de cellules vivantes, mais qui ne se divisent pas. On a distingué à partir de leur fonction les parenchymes chlorophylliens, qui sont caractérisés par la présence de nombreux chloroplastes dans leurs cellules et qui sont abondants dans les organes aériens, notamment dans les feuilles qui renferment deux types de parenchymes. Les parenchymes chlorophylliens palissadiques qui se trouvent dans la phase foliaire supérieure assurant le phénomène de la photosynthèse et les parenchymes chlorophylliens lacuneux qui se trouvent dans la phase foliaire inférieure assurant plus ou moins les échanges gazeux par les stomates. Plus que ça, on a distingué les parenchymes de réserve qui sont abondantes dans les organes souterrains et constituées de cellules vivantes avec des plastes non pigmentées. Ils mobilisent et restituent les réserves ultérieurement lors des reprises de la végétation et qui peuvent être sous forme de glucides, de lipides ou bien de protides. On a distingué aussi les parenchymes aquifères qui sont abondantes dans les tiges et les feuilles des plantes et mettent en réserve de l'eau dans des grandes vacuoles pour utiliser ces réserves pendant la période de sécheresse. Et les parenchymes aérifères qui sont fréquents chez les plantes aquatiques et qui sont des parenchymes lacuneuses où les grandes lacunes emmagasinent de l'air, CO2 et l'oxygène pour les échanges gazeux. Vous pouvez voir ce sujet en détail dans notre chaîne sous le titre de parenchyme végétal. On a vu par la suite les tissus de protection, qui sont des tissus de surface et de recouvrement, qui permettent la protection de la plante contre les agressions extérieures, les évaporations, les blessures, la chaleur, etc. On a dit que ces tissus de protection sont l'épiderme, qui est une assise continue de cellules protectrices vivantes qui recouvre particulièrement les organes aériens et les protège contre la désiccation et les agressions extérieures, tout en permettant de réguler les échanges gazeux avec l'atmosphère. L'assise pellifère, qui contient des cellules très perméables et indispensables à l'assimilation de l'eau et les nutriments solubles. Il se présente au niveau de jeunes racines, plus précisément au niveau de la région absorbante. Le subure, ou bien le liège, c'est un ensemble de cellules mortes, imperméables, qui jouent un rôle important dans la résistance de la plante et dans ses relations avec son environnement, et qui peut remplacer les cellules épidermiques ou l'assise pellifère. En effet, le subure n'est jamais présent dès le départ, mais apparaît au niveau d'organes subissant une croissance en épaisseur. L'endoderme, qui représente l'assise la plus profonde de l'écorce au niveau des racines,
il a un rôle de protection au sein de la plante, et ceci par le trait de substances assimilées par la plante. Vous pouvez voir ce sujet en détail dans notre chaîne sous le titre de tissu de protection. On a parlé par la suite sur le tissu conducteur, qui sont des tissus spécialisés dans le transport des sèves au sein de la plante. Ces tissus sont mis en place en profondeur dans les organes jeunes, au niveau du cylindre central en moelle. On a vu deux sortes d'origine primaire, provenant du méristème primaire, et forment le système vasculaire qui assure les corrélations entre les différentes parties de la plante. Le xylème, qui est constitué de cellules mortes très allongées, les trachées et les trachéides, et assure la conduction de la sève brute. Et qui dit la sève brute, dit l'eau plus les cellules minéraux, à partir des racines jusqu'aux organes de la photosynthèse. Le phloème, qui est constitué de cellules vivantes allongées, le tube criblé et les cellules compagnes, conduit la sève élaborée enrichie de substances issues de la photosynthèse vers tous les organes de la plante. Concernant les tissus conducteurs secondaires, on a signalé qu'ils sont très développés dans les tiges laineuses des gymnospermes et des angiospermes des cotylédones. On a distingué le xylème secondaire, le bois, qui se développe vers l'intérieur et forme donc des couches annuelles, et le phloème secondaire, le libère, qui est disposé vers l'extérieur et qui donne des couches concentriques minces de cellules aplaties. Il ressemble à des feuilles d'un livre. Vous pouvez aussi voir ce sujet en détail dans notre chaîne sous le titre du tissu conducteur. Et nous avons fini par les tissus de soutien, qui constituent de cellules à parois épaisses plus ou moins rigides d'origine primaire, qui assurent l'élasticité et la solidité de la plante. Nous avons distingué deux types de tissus de soutien, les colonchèmes et les scléronchèmes. Le colonchème, qui est un tissu primaire constitué de cellules vivantes plus ou moins allongées à parois primaires, cellulosiques épaisses et étroitement accolées les unes aux autres, ce qui confère à la plante une élasticité et une certaine souplesse, est réparti en colonchème annulaire, colonchème angulaire et colonchème tangentiel. Le scléronchème, qui est un tissu de soutien des organes de l'allongement et achevé, c'est-à-dire les parties de la plante qui ne sont plus en croissance. Il est constitué de cellules allongées mortes dont les parois sont épices par un dépôt de lignine. Contrairement au colonchème, le scléronchème confère la dureté et la rigidité de la plante. Vous pouvez voir ce sujet en détail dans notre chaîne sous le titre de tissu de soutien. J'espère que cette petite présentation vous a aidé à comprendre les tissus végétaux. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Je vais être heureux de répondre le plus tôt possible. Merci et à bientôt.